Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui n'est ni féminin, ni glamour, qui ne parle ni de mode, ni de beauté, qui ne fait absolument pas rêver et qui pourtant nous concerne toutes pour peu que vous soyez maman. Nous allons aborder le sujet des poux. Alors, pourquoi aborder ce sujet sur YouTube? J'imagine que si vous avez cliqué, c'est que vous avez envie d'en sourire, peut-être même d'en rire. Et moi, aujourd'hui, j'en ris, là où il y a quelques semaines et quelques mois de ça, j'en pleurais. J'en pleurais à chaudes larmes. Je veux de cette chaîne qu'elle soit, et je pense que vous l'avez compris dans la présentation, qu'elle soit un espèce de facilitateur de vie. Que ce soit une chaîne qui vous apporte des conseils, des astuces, peut-être des choses que vous ne connaissez pas, ou des choses que vous connaissez et dont vous pouvez vous-même apporter votre témoignage et votre expérience. Alors c'est une vidéo qui va être extrêmement courte, qui va prêter à sourire, j'espère en tout cas, mais qui me tenait à cœur parce que je me suis débattue dans cet univers bestial pendant quelques mois, et j'en suis ressortie vainqueur, mais je ne suis pas complètement rétablie et j'ai pas l'impression d'avoir été vaccinée de la chose. Alors, je fais juste un petit retour sur les faits et un retour sur les événements. Bon, les poux, tout le monde connaît, hein, il y en a beaucoup à l'école en général, ou à la crèche d'ailleurs. En général, il y a des petits panneaux qui fleurissent à la rentrée des classes ou quelques mois après, prévenant que des poux ont fait leur apparition, traitez bien vos enfants. Mon fils a 6 ans, il est en grande section de maternelle et jusqu'à ce stade, il n'avait absolument jamais rien attrapé. Mon fils a des cheveux un petit peu comme les miens, c'est-à-dire extrêmement drus, extrêmement épais. Et son papa et moi avions à cœur de lui laisser pousser les cheveux assez longs. D'ailleurs, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école et jusqu'à ses 3 ans, il avait des cheveux tout bouclés et en l'occurrence extrêmement fins parce que nous ne lui avions jamais coupé au milieu du dos. Et dès qu'on a commencé à lui couper les cheveux, la vraie nature de cheveux est ressortie. Et à ce moment-là, il a eu des cheveux extrêmement épais, extrêmement denses. Pendant quelques semaines, il se grattait frénétiquement la tête, sans que réellement je fasse attention à la chose, parce que jusqu'à ses 6 ans, il n'avait jamais attrapé de poux. Il se trouve que je me grattais moi aussi un petit peu, mais je ne pensais absolument pas à cette chose-là, et je pensais plus à un cuir chevelu irrité, ce genre de choses-là. Et puis j'ai eu quand même un petit doute. Donc j'ai commencé à aller acheter tout un tas de produits pour prémunir la chose. Des shampoings, des Paranix, des Parapoux, des Pouxites, des... Je ne me souviens plus exactement de tous les noms, mais enfin je pense avoir dépensé une bonne centaine, voire 150 € pour prémunir la tête de mes petits-enfants chéris. Et puis un jour, pour vérifier la chose, et parce que je commençais à avoir un sérieux doute, nous sommes allés ensemble à la pharmacie. La pharmacienne, très jeune, était extrêmement sympathique, m'a conseillé encore de nouveaux produits que j'étais à même d'acheter et qui étaient susceptibles de déceler la présence de poux. C'est-à-dire qu'il y a un produit que vous mettez sur la tête des cheveux, sur la tête des enfants, sur les cheveux des enfants, que vous laissez agir quelque temps et le cheveu se colore s'il y a présence de lente. Bon, pour être tout à fait honnête, d'abord, je n'en ai pas eu besoin, je l'ai acheté mais je n'en ai pas eu besoin, parce qu'en l'occurrence, nous avons découvert le poteau rose très rapidement. Et deuxièmement, ça ne colore absolument pas les cheveux, il faut le laisser poser extrêmement longtemps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi à utiliser ce produit comme il était présenté sur la boîte. Donc, nous voilà à la pharmacie, mon grand-fils de 6 ans et moi, à être inspectés par la pharmacienne qui était là. Et très rapidement, je ne sais pas pourquoi ce soir-là, alors que je lui consultais la tête très régulièrement, elle se penche sur la tête de mon fils, elle regarde, et puis très rapidement, elle me dit « Oui, regardez, il y a quelque chose qui court, je pense qu'il a des poux. » Je crois que là, j'ai été prise d'une fièvre extrême, d'une espèce de frisson qui a parcouru tout mon corps, d'une sueur froide extrême, voilà, où je me suis dit « Mon Dieu, mais comment je vais faire ?» Et puis d'un dégoût affreux, d'un dégoût, voilà. On est parti en catastrophe en courant, donc on a acheté quelques produits quand même ce soir-là. On est parti en catastrophe chercher le petit à la crèche, dont je pouvais m'imaginer qu'il en avait aussi. Et on est rentré à la maison en catastrophe tous les trois. Alors je pense que toutes les mamans comprendront ce de quoi je parle. Quand on est stressé, quand on est agacé, quand on est énervé, quand on est y compris désespéré, on se retrouve à être forcément très irritable avec les enfants. Donc on est rentré à la maison en courant, je les ai déshabillés en l'espace de 5 minutes,
Je crois que si j'avais filmé la scène aujourd'hui, on en rirait, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas filmé évidemment. Ils étaient tous les deux à poil dans la douche. Moi qui hurlais systématiquement ou qui était complètement transi d'effroi à l'idée de trouver des bêtes dans la tête de mes 2 enfants. Encore plus, je pense, ou tout au moins assez de la même façon transi d'effroi d'en trouver peut-être dans ma chevelure aussi. Je les ai douchés, je leur ai lavé la tête, je leur ai posé le produit sur la tête, je les ai laissés poser une bonne heure, je pense au moins. Je leur ai rincé les cheveux, j'ai passé le peigne. Voilà, ils étaient à poil, j'étais à poil aussi. J'ai découvert des poux dans la tête de mes enfants. Je ne vais pas vous raconter toute la... Mais ça a duré ce soir-là une bonne heure. Et puis les soirs qui ont suivi aussi, parce que j'ai réitéré l'opération comme il est prescrit de le faire la semaine suivante. Et puis je l'ai fait sur ma tête aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous passe les détails. Je pense que les mamans peuvent comprendre quand elles se débattent avec ce genre de petites choses qui du coup, dans la maison, créent un espèce de cataclysme où du jour au lendemain, eh ben, il faut nettoyer tous les coussins du salon, il faut tout déhousser, il faut changer tous les draps, il faut laver toutes les serviettes à 60 et il faut contrôler la tête de ses enfants tous les soirs. Et c'est devenu un automatisme depuis, mes amis peuvent vous le dire, je contrôle la tête de mes enfants tous les soirs. Alors qu'est-ce qui a sauvé la situation et qu'est-ce qui m'a soulagée? Et c'est là où ça devient un tant soit peu rigolo, mais c'est là où vous allez pouvoir piocher quelques conseils d'une maman avertie sur le sujet. On m'avait parlé, une de mes connaissances, m'avait parlé d'un salon traitement anti-poux. Au départ, je me suis dit, mais non, tu dois pouvoir te débrouiller sans ça, ça va te coûter bien trop cher, et puis certainement qu'ils utilisent le même type de produit, etc. etc. Que nenni, pas du tout. Au moment du désespoir le plus ultime, j'ai finalement décroché mon téléphone et j'ai pris rendez-vous pour mon fils et pour moi. On y est allés donc tous les deux, et vous allez rire, ce jour-là, le papa de mon fils est venu avec moi, et le papa de mon fils a une barbe très fournie. Et on est même allé jusqu'à contrôler la barbe de mon ex, de façon à vérifier que dans la barbe, les poux ne se logeaient pas et qu'on n'allait pas se réinfester l'un l'autre. Alors, c'est là où ça devient un tant soit peu intéressant. Il existe vraisemblablement dans certaines villes de France, comme il en existe à Marseille, là où moi je vis, des centres de traitement anti-poux. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à partir de ce rendez-vous-là que je n'ai finalement plus eu à trop m'inquiéter. Je m'en soucie régulièrement, je continue à m'en soucier. C'est devenu un vrai traumatisme. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu à me préoccuper de savoir si la tête de mes enfants était infestée de poux ou pas. Alors, comment se passe la chose? Premièrement, c'est un rendez-vous tout à fait traditionnel, chez un coiffeur qui, pour le coup, n'est pas tout à fait traditionnel. Et dont la procédure, le processus est extrêmement réglé, est extrêmement expérimenté et étudié. Ce jour-là, donc je vous l'ai dit, le papa des enfants a fait un premier diagnostic dans sa barbe, mon fils sur sa tête et moi sur mes cheveux. Alors en quoi ça consiste? Quand on a des cheveux longs comme les miens, on vous fait des petits carrés dans les cheveux, on vous les sépare, on vous les attache. La première démarche consiste à vous aspirer la mèche ainsi séparée. Donc là, vous voyez, on va mettre un petit chouchou ici, on va avoir une mèche qui pend, et puis on va venir mettre un aspirateur qui va aspirer jusqu'à la racine du cheveu, un aspirateur qui, en son extrémité, dispose d'un peigne. Donc on va venir attraper, peigner la mèche et l'aspirer. C'est ce que j'ai constaté et c'est ce que j'ai à peu près compris. La deuxième étape consiste à vous badigeonner le cheveu d'un... En vous en parlant, voilà, je me gratte. Vous badigeonnez le cheveu d'un produit, en l'occurrence qui est un produit fait maison par le centre de traitement anti-poux. Et on va à la suite de ça, vous passer le peigne sur l'intégralité de votre chevelure, raie après raie, mèche après mèche, pour dénicher les lentes. Parce que l'aspirateur, lui, va venir aspirer les poux, le peigne va venir détacher les lentes, avec le produit préalablement posé sur votre chevelure. Bon, ça dure finalement assez peu de temps, même sur mes cheveux qui sont quand même extrêmement longs et extrêmement épais, on va dire que ça dure à peu près une petite demi-heure. Voilà. C'est à partir de ce jour-là, enfin c'est ce centre de traitement anti-poux qui ne sponsorise absolument pas cette vidéo, que je ne connaissais pas avant d'être moi-même touchée, puisque vous avez dû comprendre, et j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais j'ai attendu 45 ans pour avoir un premier poux dans mes cheveux. C'est mon fils qui me l'a collé. Je n'en ai jamais eu petite, et pourtant j'ai toujours eu la même masse de cheveux.
Voilà, mais j'en avais en l'occurrence un et j'en étais absolument traumatisée. Je dormais très peu la nuit. Alors ça va certainement vous faire sourire, hein, parce qu'il y a des choses évidemment beaucoup plus graves. Et j'espère que ça va vous faire sourire. Et mes amis se foutaient de moi lorsque je leur en parlais, mais c'était devenu une obsession. Ça l'est toujours, mais je suis un petit peu rassurée. C'est à partir de cette rencontre-là que les choses se sont un petit peu détendues dans mon esprit. Donc on a traité mon fils, on m'a traité moi, et comme je savais que j'avais besoin de cette tranquillité d'esprit-là parce que j'ai l'esprit occupé par un bon nombre d'autres soucis, et que je n'avais pas envie de revivre ça, on m'a proposé de m'abonner. En fait, abonner surtout mon petit. Et j'ai décidé à ce moment-là de prendre un abonnement pour moi. Et c'est là où ça devient un tant soit peu rigolo. La dame du salon m'a dit que c'était la première fois qu'il y avait une maman qui s'abonnait pour elle. Qu'en général, les mamans abonnaient leurs enfants, mais ne s'abonnaient pas pour elles. Alors il se trouve que moi je l'ai fait, parce que la tête de mes enfants, je la contrôle moi, mais que ma tête à moi, personne ne la contrôle. Et même si quelqu'un la contrôle, une de mes amies qui se porte volontaire, extrêmement gentille pour le faire, et bien en l'occurrence, j'ai toujours quand même un petit peu le doute qu'elle ait pu passer à côté d'une lente. Donc assez régulièrement, on va dire maintenant, j'ai un petit peu espacé les rendez-vous, mais une fois tous les 15 jours, 3 semaines, je me rends dans ce centre de traitement anti-poux, où une professionnelle est là pour vérifier qu'il n'y a ni lente ni poux sur ma tête. Et en ce qui concerne mes enfants, à chaque shampoing, dans lesquels j'ai préalablement ajouté de l'huile essentielle de lavande, ou enfin tout un tas de choses, ou j'achète des shampoings spécialisés toujours lors de nos visites dans ce salon de coiffure un petit peu original. Je leur passe le peigne systématiquement, je passe un répulsif à chaque fois qu'ils vont à l'école, etc. Mais j'avais besoin d'être tranquillisée sur la chose. Voilà, donc je ne sais pas si dans vos villes respectives il existe des centres de traitement anti-poux, mais j'ai voulu faire cette vidéo parce que bon nombre de mes amis ne savaient même pas que cela existait. Et que le centre dans lequel moi j'ai été, qui s'appelle Kids Pou, donc je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos, ça peut peut-être vous servir, à d'autres centres un petit peu partout en France, à Nîmes, à Montpellier, à Boulogne, de ce que j'en ai retenu. Mais je sais depuis, parce que je me suis un tant soit peu renseignée, qu'il existe d'autres centres que Kids Pou ailleurs, donc Kids comme les enfants, hein, Kids K-I-D-S, Pou P-O-U-X. Il existe d'autres centres dans d'autres villes. Et que si vous êtes au bord du désespoir parce que vous n'arrivez pas à vous en libérer de ces satanées bestioles, je vous conseille vivement, cela a un coût évidemment, hein, mais d'aller leur rendre visite. En l'occurrence, moi je suis tombée en plus sur une équipe extrêmement à l'écoute, extrêmement rassurante, extrêmement sympathique, avec beaucoup de bienveillance, qui fait son travail avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, dans un univers qui est quand même pas très ragoûtant, je trouve. Voilà, on pourrait se dire que on travaille dans cet univers-là quand on peut pas faire autre chose. Moi, j'ai rencontré des coiffeuses qui avaient choisi de travailler dans cet environnement-là. Et voilà, je tiens à féliciter leurs compétences et leur professionnalisme et l'entrain qu'elles mettent dans leur travail, parce que ça m'a extrêmement rassurée à une période où je me sentais un peu lassée et désespérée de cette chose-là. Voilà, donc je vous mettrai leurs coordonnées en barre d'infos et je vous conseille vivement de choisir cette solution si vous aussi, vous vous sentez complètement dépassé par cette petite chose qui malgré tout peut prendre de grandes proportions. Voilà, j'espère que ça vous aura fait sourire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.